Alors aujourd'hui, là on a une machine exceptionnelle, le G3 usine 86 ou 87 87, donc de David. Tu peux nous en dire plus sur cette machine? Oui, tout à fait. Alors c'est la machine officielle sur laquelle roulait Philippe Pelletier au championnat de France. Du coup je l'ai récupéré il y a à peu près 5 ans. Un collectionneur qui se trouvait dans le sud. Ouais. Alors moi ce que j'avais récupéré c'était le cadre, le pot, le moteur et les roues. D'accord, il n'y avait pas la fourche. Il n'y avait pas la fourche. La fourche je l'ai retrouvée après un peu plus tard. Et pas les amortisseurs, les fameux amortisseurs. Et pas les fameux amortisseurs que j'ai récupéré aussi encore plus tard. Donc les jantes Campagnolo. C'est les jantes magnésium Campagnolo. La fourche entrante magnésium Marzocchi. T'as retrouvé ça où? En Italie? Ouais, en fouillant sur internet. La fourche en fouillant sur internet. Ouais, tout à fait. En France ou en Italie? En France. En France. Ouais. Et les amortisseurs pareil en France aussi? Alors les amortisseurs ils viennent d'Espagne et avant ils étaient en Italie. C'était monté sur les Garelli d'époque, sur pas mal de... Exactement, sur les Morbidelli, les machines comme ça. Les 80 cm3, 125 cm3. C'est ça, les machines de Grand Prix de l'époque. Et donc là Et ils avaient déjà le plateau embrayage en 86-87? Alors ça c'était le plateau embrayage, c'était le prototype que Vidalò avait fait pour la fameuse poulie embrayage. D'accord. Après il avait été monté sur le réplica G3. Ouais. Et après dans les mois qui suivirent, il y avait les fameuses poulies alu qui sont sorties. D'accord. Celle-là elle est en tôle. Celle-ci elle est en tôle. Ouais, d'accord. Ces carters là, c'est les G3 86. Ça ressemble un peu aux carters G2 88, non? C'est pas les 3. Tout à fait, c'est les G3 87. Ils ont pratiquement la même fonderie que les G2B. Voilà, c'est ça. Voilà, quand je dis G2 88, ils sont devenus les G2B. Ouais. Et c'est un carbut 25. Carbut 25. C'est le premier G3, premier G3. Et là on voit, c'est impressionnant le cadre par rapport au CF de base. Oui. Comment ils ont... Il y a eu un sacré travail de fait sur la partie arrière. On voit qu'il a été vraiment tout découpé, tout renforcé. Le bras oscillant c'est pareil. Oui, ils avaient fait un sacré boulot à l'époque. Ça, ces amortisseurs là, tu les as repeints ou tu les as eu en super état? Non, on les a repeints, ouais. Et t'as pas eu peur que le magnésium... Alors on a mis un petit après pour protéger un peu le magnésium. T'as rien passé à la radio? Parce que la fourche elle est en magnésium aussi. Hein. La fourche et les roues sont en magnésium aussi. Ouais. T'as rien passé à la radio? Non, on n'a pas fait de radio. Non. Parce que c'est comme les Credler d'époque. Moi j'ai un ami Cédric qui est fan de Credler. Ouais. Et il disait que il roulerait pas à 160 sur des circuits avec des jantes en magnésium sans les avoir passées à la radio. Quoi. Ouais, c'est pas faux. On sait jamais ce qu'il y a pu arriver avant. Parce que ça peut paraître super beau esthétiquement, mais tout pourrir à l'intérieur. Exactement. C'est ça. Le magnésium il vieillit très mal et dans le temps il devient cassant. Ouais. Comme du verre quoi. C'est ça. Donc et donc tu disais que tu avais eu le moteur, mais tu avais eu le moteur avec le pot ou il n'y avait pas le pot? Oui, le pot je l'avais. Là ça c'est le vrai pot de l'époque. Ça c'est fort ça que tu as réussi à récupérer ce pot-là. Hydroformé du labo Motobécane. Et donc ce qu'on voit sur le bon coin de Raphaël, c'est sur ce pot-là qui s'est basé? Exactement. D'accord, c'est toi qui lui as prêté, il a pris les cotes. Donc il est identique à ton G3 quoi. C'est ça. Ouais. Donc là on a tout est siglé MBK parce que comme c'était la dernière année, une des dernières années où MBK on va dire était une usine qui engagait en Grand Prix. Après ils sont passés avec l'équipe satellite Vidalò quoi. C'était un peu ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Comme on appellerait ça en MotoGP. Ouais, c'est l'époque un peu le pétage de plomb on va dire. Ouais. Donc elle est superbe. Les slicks ils sont pas quand même d'époque si? Alors les slicks sont d'époque. Ah c'est fort ça. Voilà. Par contre il faut rouler doucement parce qu'ils sont durs, c'est pas... Tu mets du produit comme Marcel y met sur du produit qui pue là? On peut en mettre. Ouais, toi t'en mets pas? Non, j'en ai pas encore mis. Alors ce qu'on disait c'est que là, c'est dommage, elle a vécu une petite chute. Une petite mésaventure hier, oui. Voilà, une chute à l'arrêt, mais c'est impressionnant. On va vous faire voir, c'est vraiment la machine de compète par rapport à un CF. On voit que les butées d'arrêt de fourche là, voilà, là on les voit, voyez, ils ont fait un espèce de petit U, et en fait, voilà le débattement. C'est vraiment la machine d'usine, un débattement, elle braque pas, c'est une catastrophe, donc ce qui explique qu'il soit
que c'est pas David, on citera pas son nom, hein, c'est un personnage très connu des MBKCF. On va pas lui foutre la honte sur une vidéo, hein. Donc, mais ça serait arrivé à tout le monde parce que même ton père, bah oui. même ton père il disait que c'était casse-gueule. Tout à fait. Donc c'est. Oui, les premiers temps, ça surprend vraiment. Et là, les carénages, donc tu nous avais dit que tu les avais pas. Non, les carénages, je les avais pas, non. Et tu as récupéré ça du Rofidal ou t'as fait. Comment t'as fait pour les. Non, c'est un collègue qui avait ça dans sa cave depuis presque 30 ans qui nous a ressorti. C'est des originaux ou des copies? Non, c'est des originaux, ouais. D'accord. Et alors fais voir. Bah tu vois, c'est étonnant parce qu'on discutait tout à l'heure. Et la coque, par contre, tu vois, la monocoque, c'est une Rofidal. Ah ouais, voilà. Parce que on nous disait tout à l'heure, je vous ferai voir, je ferai une petite image tout à l'heure. Rofidal, il l'a refait, elles sont assez fines de l'arrière, et quand on regarde les coques de l'époque, elles sont plus larges à ce niveau-là. Exactement. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît. Donc c'est le gros carbu de 25, le motoplat, la pompe à eau. Et c'est la championne 87, championne de France 87. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Parce que ce que je me souvenais sur les Mob Shop, c'est qu'en fait en 87 ils ont fait la saison avec celle-là et avec le châssis tubulaire. Ouais, le prototype. Et ils mixaient. Pour les petits circuits ils utilisaient celle-là et pour le châssis tubulaire ils utilisaient pour les grands circuits. C'est ça. On peut dire que c'est la championne et on les voit. J'essaierai de choper quelques photos sur Facebook où on les voit, il y a la 24 et l'autre c'est la 23, non? Exactement. Ouais. C'est Christian Ménager et Philippe Pelletier ou c'est un autre Alors la 24 c'est celle de Pelletier et la 23 c'était celle de Ménager. D'accord. Voilà, elle est superbe. Et ça c'est d'époque aussi, le mano de température d'eau. Oui, c'est tout l'époque. Pour son tour, le mano, on me l'a donné. Ouais. Je sais pas s'il est réellement d'époque, mais c'est dans le type de l'époque. Peut-être pour ceci, c'est d'époque. Ah, c'est taillé dans la masse. Ouais. Donc on voit magnifique machine. Merci beaucoup David. Je t'en prie, avec plaisir. Hein, t'as quelques belles pépites, mais celle-là c'est la. Oui. C'est une des plus belles. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, pas de soucis. Bonne journée.